merci, Bastet. Pour une guidance qui n'était pas prévue, mais j'ai été appelée ce matin, bah oui, parce que nous sommes donc le 10 octobre 2019, le grand portail énergétique, ce fameux du 10-10 libère une pleine puissance énergétique qui, je pense, va nous faire du bien. En tout cas, moi, je commence à retrouver de l'énergie, même si, bon, je vous cache pas que j'ai des examens un peu plus approfondis, mais voilà, je prends ça aussi comme un défi de prendre un peu plus soin de moi. Voilà, donc j'allais dire, c'est pas reparti pour un tour, mais pour ceux qui ont suivi un programme d'essorage à 1400 tours minute, on va dire que ce côté passage du portail, c'est qu'à de le dire, qui nous a un peu rincé, va nous apporter des choses plutôt bénéfiques parce que ce portail énergétique est assez particulier. Il va faire remonter tout ce qui n'est pas aligné avec notre véritable lumière. Il nous pousse à libérer ce qui n'a plus de place pour avoir l'espace d'accueillir un renouveau dans notre vie. Donc, évidemment, ce portail nous amène à mettre de l'ordre pour pouvoir avancer, progresser, évoluer, et nous ne pouvons plus fonctionner comme avant. Il faut quand même le dire. Donc, il nous est plus possible de fermer les yeux sur ce qui n'est pas aligné avec nous-mêmes, c'est le cas de le dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Le 10-10 va nous élever à un nouveau niveau de conscience, ce qui veut dire aussi que nous arrivons à la fin d'une phase de notre vie et que nous devons être prêts à prendre le départ pour une nouvelle étape de notre évolution. Je crois que ça, nous le ressentons tous. Je le vois aussi à vos messages de soutien. Je vous remercie. Je n'ai pas pris le temps, par cette fatigue, de répondre à tout le monde. Donc, je le fais par la voix des airs. Je vous remercie infiniment. Nous devons maintenant, j'allais dire, comprendre et intégrer que les situations et les relations qui nous poussent dans nos résistances se sont produites avec notre accord, nous avons laissé faire et ainsi nous avons permis que les choses se produisent. Donc, ce portail va nous inviter à reprendre notre pouvoir et à rééquilibrer les limites de notre bien-être et de notre paix intérieure. Dieu sait que ça me concerne. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Le passage du grand portail énergétique du 10-10 nous offre la merveilleuse opportunité de prendre la direction d'une heureuse évolution si nous sommes prêts à grandir et à évoluer. Donc, en franchissant ces portes, nous allons pouvoir écouter notre intuition pour prendre un nouveau départ vers la réussite. Donc, ça nous rappelle aussi que nous créons notre réalité avec nos croyances, nos pensées, nos intentions, nos paroles et nos actions. Donc, c'est vrai que c'est une formidable puissance énergétique parce qu'elle réveille notre besoin d'action et nous pousse à changer ce qui a besoin de l'être dans nos vies. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi qu'au passage de ce portail énergétique, dit ouverture de conscience, dit aussi réceptivité décuplée, dit intuition amplifiée, dit réveil des perceptions, bref, la liste est longue et non exhaustive. Donc je rappelle aussi qu'on cherche toujours le truc le plus compliqué et on mentalise beaucoup sur certains sujets encore en ce moment. Je le vois aussi au retour que j'ai, alors que tout se passe maintenant dans notre quotidien et à l'instant présent. Même si vous n'avez pas encore de retour, il y a des choses qui bougent. Notre pouvoir de manifestation est d'une fluidité impressionnante. Alors faites attention à ce que vous souhaitez d'ailleurs sur cette semaine et pendant ces 15 jours parce que le 10-10 concrétise, c'est quand même la roue, ça concrétise ce que nous vibrons à la vitesse de l'éclair. Donc ça nous encourage à utiliser nos multitudes de connaissances, de capacités, de dons, de talents pour être le meilleur de nous-mêmes. Il est de la plus haute importance aussi d'écouter notre guidance intérieure et de lui faire confiance pour avancer dans notre nouvelle étape de vie. Donc, notre flexibilité est notre plus bel atout pour nous adapter à notre nouvelle situation et nous permettre d'atteindre nos objectifs avec plus de facilité. D'ailleurs, dans facilité, on entend aussi une certaine flexibilité. Dieu sait qu'on a eu le temps à l'adaptation, mais il y a des prises de conscience qui viennent nous encourager à réécrire notre quotidien avec notre nouvelle vibration. Donc, suivez votre guidance intérieure,
Elle vous invite à prendre une nouvelle direction, plus en accord avec vous-même, vers vos véritables objectifs de vie et par conséquent vers la réussite. Osez franchir ce cap. Soyez qui vous êtes, mes amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent passage du 10-10 et bien évidemment avec tout mon amour également. Donc, je vous ai fait un petit tirage, j'allais dire, particulier, qui n'était pas prévu, bien que j'attends de nouveaux oracles qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc, vous avez vu, j'ai ressorti mes cartes d'Ho'oponopono que j'utilisais il y a quelques temps. Le passé est ici, hein. Maintenant il faut lui dire qu'on est désolé de garder une mémoire ancienne qui nous a fait souffrir, en prendre conscience, se libérer de ce passé. Nous avons cette carte aussi du futur qui est ici, le pardon que nous nous accordons, pardon d'être la victime de ce conflit. Alors ça peut concerner aussi votre autre. Je transforme mon attitude et je me crée un meilleur avenir grâce à cette transformation. Et bien évidemment, pardon mon ange, je dis merci à la vie et à moi-même, car aujourd'hui je sais que je peux me libérer d'un comportement qui ne me convient plus. Voilà ce que nous travaillons sur le plan énergétique, il faut quand même le souligner. Alors, je vous ai fait un petit tirage que je n'ai pas encore retourné, donc je vais le faire en direct avec vous. Oh, ben voilà, c'est fou, c'est incroyable. Merci les guides. J'étais vraiment appelée ce matin à le faire. Donc, je tire la carte du renouveau avec le tarot oracle d'Hildegarde. Hildegarde qui était une femme exceptionnelle et qui a d'ailleurs créé un couvent qui mêlait à la fois bien toute une connaissance aromathérapique, phytothérapie et bien évidemment de vision. Moi, elle était très guidée par le divin. Je retourne la deuxième carte. Oh, c'est incroyable, incroyable mes amis. On nous parle d'évolution et de progression, donc je vais rentrer dans le détail. C'est fou. Clairvoyance et intuition, c'est fou. Et la quatrième carte nous parle d'obstacles et d'épreuves. Et qu'est-ce que nous avons sur le dos du paquet? Ah ben voilà, transformation. Donc on va regarder ça dans un petit instant. Donc cette carte du renouveau, elle a bien évidemment une belle reliance parce que on nous parle de... Sur le plan symbolique, on voit bien cet agneau. L'agneau représente la douceur, la pureté d'un nouveau-né. Donc, c'est le symbole évidemment du printemps. Ça nous donne aussi une indication. Alors, sur le printemps symbolique, c'est-à-dire que nous allons connaître évidemment un renouveau, un bourgeonnement intérieur. Ça nous parle aussi de grandes réalisations qui vont se manifester probablement jusqu'à ce printemps. On parle aussi de régénération de la nature, évidemment après un hiver. On parle de victoire sur la mort, hein, sur cette résurrection, cette petite mort, très présente aussi dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une image d'innocence, de sacrifice et surtout de délivrance. Alors, je crois que ça concerne aussi beaucoup d'entre nous. Ça peut nous parler aussi d'incarnation, ça peut nous parler de sacrifice et de renouveau dans l'humilité et l'humanité. Ça nous relie à notre innocence, hein, l'innocence de l'agneau. Et évidemment, cette carte, elle peut nous parler de naissance dans la famille, de création sous toutes ses formes, de nouveauté. Et par extension, évidemment, ça peut nous parler de changement de foyer ou... on va dire, d'épuration par rapport à la lignée ancestrale et évidemment par rapport au passé karmique. Alors, il semblerait que cet autre et toi-même, vous vous libériez maintenant justement d'un passé karmique qui a été très lourd. Donc, cette énergie de carte mêle à la fois l'énergie masculine et féminine. On le voit ici par la représentation du soleil et de la lune. Donc, évidemment, ça nous renvoie à un signe fort d'optimisme. Je vous dis depuis le début qu'il va falloir être très optimiste parce qu'on nous parle évidemment d'une période de changement qui est en train de se mettre en place maintenant dès ce portail jusqu'au printemps. Changement, nouveau cycle, très positif maintenant qui prend le relais. Donc, cette carte, elle est en rapport aussi avec l'impulsion créatrice du printemps qui transforme la terre et qui fait éclore la vie. Donc, ça veut dire que si vous avez traversé une période sombre, elle appelle à la confiance car l'avenir est annonciateur de promesses nouvelles et de renaissance et de nouvelles respirations et de souffle.
Ça nous parle aussi de la mer. Alors pour ceux qui avaient une épuration à faire par rapport au lien, ça nous parle aussi du fait d'être la mer. Ça nous parle aussi donc de la respiration. Alors pour toutes ceux et celles qui ont des problèmes pulmonaires, bah, c'est mon cas aussi en ce moment. Donc c'est vrai que curieusement, ça inspire à une meilleure respiration. Donc c'est une carte d'ancrage, hein, il faut le dire. Elle nous appelle à accueillir aussi notre nouvelle enveloppe corporelle avec bienveillance, sans chercher à contrôler ou à devenir l'esclave. Donc, on nous dit que sans ancrage au corps et sans présence à soi, l'ouverture et le déploiement de l'être humain sont voués à l'échec. Donc, ça nous alerte aussi sur une grossesse, ça nous alerte aussi sur des histoires familiales pesantes qui nécessitent de faire une pause et de respirer, ce que peut-être est en train de faire ton autre. Donc, c'est plutôt de bon augure, ça veut dire qu'il faut respirer. Prenez conscience de votre respiration, inspirez profondément, travaillez donc cette respiration avec le ventre, expirez lentement. J'allais dire, c'est aussi une manière de nous dire qu'il faut se reconnecter avec notre corps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et avec cette carte numéro 10, ça tombe bien, nous sommes le 10-10-10, on parle bien d'évolution et de progression. Donc, ça évoque aussi le bélier, peut-être le signe du bélier, ou toutes les personnes qui vont avoir des éléments soleil en bélier, lune en bélier, peut-être une épuration avec un bélier aussi que nous sommes en train de faire. On passe sur une voie, j'allais dire, nouvelle, un nouveau cycle. Alors, ça évoque aussi l'impétuosité de ce signe et tout l'élan que nous avons malheureusement subi, peut-être un élan noir depuis le mois de mars et avril, un élan qui nous a demandé d'être combatifs, de survivre justement peut-être à des noirceurs qui se sont mis en place. Donc ça nous parle au progrès, au cycle, ça nous parle du progrès, du cycle de la vie, ça nous parle de rapports positifs, de transformation, de changement, de quelque chose qui est délivré de manière positive du négatif. Donc c'est vrai que ça nous parle, c'est aussi un lanceur d'alerte dans la matière qui nous dit que c'est important maintenant de nous écouter, de nous défaire aussi de cette noirceur. Ça nous parle aussi d'examens faits en laboratoire scientifique et médical. Donc voilà, c'est un signe fort pour moi. Ça parle d'énergie imprévisible et indomptable. Ça parle d'optimisme et de progrès, d'évolution. Et bien évidemment, ça nous rappelle le symbole de la spirale. Ça veut dire que c'est en nous ancrant et en nous recentrant que nous pouvons traverser les cycles de la vie et bien évidemment exercer notre libre arbitre. Donc, on parle bien de mouvement et de transformation après un changement qui a été douloureux et après des résistances aussi au changement. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus, et comme elle est en position 2, ça veut dire que il y a peut-être un refus d'évoluer, une fuite aussi face à ses responsabilités. Donc, c'est une carte qui est symbolique sur le principe constructeur. Ça veut dire que il y a peut-être un principe conservateur qui peut être destructeur, des répétitions néfastes qui sont contraires aussi à l'évolution. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut surmonter ces obstacles, pas en nous opposant. Il faut éclairer justement notre vision sur ces blessures amoureuses, toujours vivaces, qui nous entraînent souvent à commettre bien des erreurs et à nous infliger des souffrances. Donc ça veut dire que on nous parle aussi de mauvaise circulation sanguine, attention, ou de problèmes de tension. Ben voilà, c'est mon cas, évidemment, autant que je sois transparente avec vous. Donc c'est important maintenant, rien n'est permanent. Nous disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Donc, c'est important aussi que maintenant nous acceptions ce changement en n'étant pas dans une crainte, en nettoyant ce qui reste à nettoyer, en faisant de la place à ce changement qui est inévitable, qui doit être aussi radical. Ça nous parle évidemment de clairvoyance en 3 sur les événements et d'intuition, donc tu as pu forcément le ressentir. Donc on voit en plus cet emblème du faucon qui est ici,
Le faucon, tiens, et ben ma sauge s'est éteinte. Je vais remettre un peu de sauge, parce que pour moi, pour fêter ce changement, c'était important que je vous fasse une épuration en direct. Donc, ça veut dire aussi, ça nous parle du troisième âge. Alors, pour des personnes qui sont avec des personnes un peu plus âgées, ça peut parler aussi de prendre des décisions, de faire retraite aussi, peut-être une retraite spirituelle. Ça peut nous parler aussi, bien évidemment, avec cet emblème du faucon, d'incarnation faite au Moyen-Âge. Alors évidemment, ça peut parler aussi de libération karmique moyenâgeuse. Ça veut dire qu'il va falloir être relié aussi à sa clairvoyance, la clairvoyance du faucon. Donc, ça annonce une intuition fulgurante, une découverte, une révélation qui se prépare, ou bien évidemment, cette carte parle d'états modifiés de conscience qui sont liés à l'inconscient et au subconscient, aux rêves, aux lieux sacrés, aux espaces de méditation. Donc, ça nous rappelle que l'agitation mentale agit comme un voile opaque, nous coupant des dimensions importantes de notre être qui sont censées nous ouvrir à des champs de conscience plus élevés. Donc, on nous incite à la méditation avec cette carte, à nous retrouver dans un endroit calme, à donner une attention particulière à nos rêves, à nous connecter à notre inconscient, à faire confiance à notre intuition qui est fort développée. Ça nous parle aussi de textes et de périodes du XIIe siècle. Alors moi, j'ai une incarnation avec mon jumeau qui date du XIIe. Je sais qu'en accompagnement karmique, j'ai évoqué aussi le XIIe siècle. Donc, il y a encore un travail, évidemment, de libération qui est bloqué à cause d'agitation mentale. Donc, il est important que certaines personnes commencent aussi peut-être à faire un accompagnement plus psychique aussi et plus psychologique. On parle d'impulsion primordiale, d'élan de vie, de subtilité active, je l'ai dit, qui suggère que notre mental soit au repos pour chercher des solutions dans les profondeurs de notre psyché. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que nous devons maintenant être dans le discernement, ne plus être dans la passivité. Alors la passivité, ça ne veut pas dire enquiquiner encore notre autre, ça veut dire arrêter d'être en illusion par rapport à nous-mêmes et nous occuper de nous. Arrêter de nous infliger des douleurs, principalement qui nous mettent dans un état de confusion mentale. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin de passer à l'action, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de méditer, de lâcher le mental, de faire confiance à notre intuition, de donner une attention particulière à nos rêves. Ça nous parle de coups de foudre aussi amoureux qui se sont produits et qui, bien évidemment, marquent une révélation. Il est possible que ton hôte maintenant sait qui il aime et pourquoi il est important qu'il avance avec cette bonne personne. Alors, cette carte, au niveau de la santé, elle est liée aussi à la vue, à l'ouïe, à la glande pinéale aussi, au troisième œil. Donc, ça veut dire principalement qu'il y a de la clair-ressentance qui va être très manifestée. Vous allez peut-être avoir des signes d'odeur, de vision aussi, au niveau oculaire, auditif. Donc, voilà, c'est un mélange effectivement de tout ça. Donc, j'allais dire, plus rien ne m'étonne. Alors, ça peut être effectivement des synchronicités, comme ça peut être des révélations par l'oral ou par le verbe. Et donc, avec cette carte 12 de l'obstacle et des épreuves, ça nous parle sur le plan symbolique, en opposition d'ailleurs à l'abeille, qui est là plus pour nous annoncer un travail extérieur, donc dans la matière productive. L'araignée, elle est considérée comme l'animal nuisible, d'ailleurs, et diabolique qu'on pouvait retrouver au Moyen-Âge. Donc, ça veut dire qu'on est pris au piège, peut-être qu'on se dévore soi-même, ce qui nous empêche peut-être aussi de dormir. Donc, ça veut dire aussi que dans son aspect positif, elle est le symbole de la fragilité de nos certitudes. Donc ça veut dire que nos certitudes et nos croyances, maintenant, nous sommes en train de les transmuter. D'ailleurs, en écho, puisqu'on voit aussi cette toile qui est délicate,
on est en train de reconstruire des choses pour nous préparer aussi à prendre nos responsabilités face aux événements. Alors, il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités, ça peut être toi, ça peut être ton autre, au-delà de nos considérations personnelles. Ça veut dire aussi qu'il faut être encore relié à la patience de l'araignée, il y a quelque chose qui se met en place. Ça révèle évidemment une situation qui peut être figée ou douloureuse, mais ça nous enjoint au courage, à la patience, à une introspection dans l'acceptation que nous pourrons bientôt nous libérer des entraves. Donc, elle est liée à l'attente, à un retard, à une interruption ou à une pause dans une relation qui n'est pas très bien acceptée aussi par un obstacle peut-être physique ressenti dans le corps ou mental. Donc, cette énergie de carte nous parle d'énergie statique, peut-être froide. On a l'impression que rien ne se déroule comme nous l'avions prévu. On est peut-être dans des tristesses, dans des sentiments d'abandon, de colère, des oppositions émotionnelles très fortes. Alors, j'ai envie de vous dire, inutile de chercher à réprimer nos émotions. Il faut plutôt accueillir ces sensations avec bienveillance, sans nous identifier à elles. Je l'ai dit, j'embrasse certaines qui m'ont envoyé de très beaux messages. Donc, il y a une expression aussi qui dit « je suis en colère ». Donc, je ressens de la colère. Ça, c'est important qu'on se substitue pas, pardonnez-moi, à cette expression. Il y a un changement de point de vue qui doit nous permettre maintenant de faire un premier lâcher-prise. Peut-être que ton autre a du mal à transcender ses certitudes parce qu'il est très en colère depuis de nombreuses années. Du coup, bah, ça te met en colère et évidemment, il y a des rendez-vous des fois qui sautent, on va dire, mais les émotions de tristesse, de colère ou de frustration ne doivent plus persister. Hein. Demandez-vous si elles ne prennent pas source dans des blessures psychiques anciennes qui sont peut-être pas guéries. Donc, ça évoque aussi des traumatismes qui se ravivent face à certains événements. Donc, ça peut être des sources de douleur, des obstacles, mais avec cette transcendance, ça peut nous annoncer bien sûr une évolution harmonieuse. Je vous conseille d'ailleurs de lire des ouvrages aussi de Lise Bourbeau. Je salue les Québécois sur les 5 blessures de l'âme. Elle répertorie très bien les sentiments de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Donc, soyez aussi attentifs aux signes que vous envoie votre corps pendant cette période. Écoutez-le, relaxez-vous, faites du yoga, aérez-vous, entourez-vous de minéraux, travaillez votre équilibre. Donc, en ce moment, méfiez-vous. Vous avez peut-être le sentiment d'échec, d'écueil important, de solitude et de tristesse, ce que peut ressentir aussi votre jumeau. Il est peut-être dans un sentiment d'échec. Mais là, on vous dit qu'il y a une épreuve, qui aura une issue favorable et qui va ouvrir donc une phase de renouveau. Donc, il faut vraiment être positif, même si c'est difficile. Mais ce portail va nous aider énergétiquement. Et sur le dos de deck, ah ben voilà, ça c'est magnifique. Comme quoi, on est vraiment accompagné quand même pendant cette période. Donc, il y a cette carte numéro 13, libération et transformation. Donc, vous voyez, votre hôte ou vous-même, vous devez maintenant être complètement aligné, puisque ça concerne bien le yin et le féminin. On voit ce coq, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il est le seul à avancer les pieds dans la merde. On voit bien le Lémiscate qui est ici, hein, le 8, qui parle pas d'infini, de transformation. L'infini, c'est une idée reçue. Donc, ça nous renvoie, enfin, le symbole du coq nous renvoie aussi à Perséphone, la déesse des enfers. Donc, il y a une incarnation de courage, de résurrection par le chant. Il y en a peut-être qui chantent ou qui écoutent beaucoup de musique en ce moment. Ça nous parle d'essence, de nouveaux jours. Donc, il faut se relier avec l'enthousiasme du coq au niveau chamanique. Et en plus, cette lame, elle est liée à des transformations favorables pour le futur, une libération par un changement de vie. D'ailleurs, le coq est le symbole aussi de ma mère sur le plan astrologique chinois. J'embrasse maman qui doit être vraiment très très proche de moi. Ça parle de mort symbolique, ça parle oui, on traverse une transformation aussi dans les épreuves, on va s'ouvrir à plus de lumière.
c'est une carte aussi alchimiste, c'est la carte des thérapeutes, des psychanalystes, des maîtres ascensionnés. Donc, pour moi, c'est une énergie positive, ambitieuse, évidemment, qui va exiger un grand nettoyage, une purification du corps et de l'esprit. Bien évidemment, c'est synonyme de changement radical. Ça veut dire qu'on se défait aussi de ces vieilles habitudes, ces vieux schémas, ces pensées limitantes. On va évoluer, on évolue, on est dans une évolution incroyable, une véritable transformation de notre être. Donc, c'est plus la peine de se lamenter, ma petite chérie et mon chéri, ce qui est n'est plus. On va vivre le présent maintenant comme une nouvelle chance, comme une véritable émancipation. Donc ça veut dire que on est passé par des transformations douloureuses, on a été dans l'affliction, on l'a vécu comme une fatalité. Maintenant, ça a été très difficile. Je vous embrasse et je vous serre fort, fort, fort sur mon cœur. Ça peut augurer évidemment une séparation dans la matière. Alors pour les énergies tierces et les triangulaires, eh bien il y a des divins et des divines qui quittent enfin leur énergie tierce. Ça parle aussi de respecter, pour celles qui ne sont pas en contact ou en distance, ça parle de respecter un deuil qui se fait d'ailleurs avec la présence, je le disais, avec la carte de l'araignée. Donc on est dans une configuration difficile, mais il faut que vous teniez bon par l'ancrage, mes chéris, ancrez-vous et surveillez votre santé parce que là, vraiment, ça secoue fort. Et même si votre divin, pour le moment, est en distance, rassurez-vous, il y a des libérations qui se font. Donc, on parle bien de nouveaux départs sur des bases totalement inédites dans votre vie. Il y a des choses qui vont se clarifier. Ce portail va vous donner des atouts inattendus. On va être sur un nouveau chemin. Ça nous pousse davantage à nous intégrer, à être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Ça parle de bouleversement à prévoir. Ça parle aussi de mobilité géographique dans le travail. Je salue très très fort ma Sophia, c'est qu'à de le dire. Ça peut parler de déménagement aussi. Ça peut parler évidemment de divorce. Donc, arrêtons avec cette pratique de la terre brûlée, soyons dans une quête novatrice et déterminée. J'ai besoin de vous, mes sœurs du collectif, soyez dans cette énergie, soyez déterminés. On a besoin de nous tous et d'être très serrés avec nos coudes et nos flambeaux dans la pyramide. Donc, pour certains et certaines, ça va être des transformations brutales dans l'existence, avec des perturbations très fortes, mais rassurez-vous, elles vont être positives puisque ça nous parle de grande régénération après des moments difficiles. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'allais dire. On va purifier la route et j'ai envie de vous dire que Antoine Lavoisier nous disait d'ailleurs que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, il faut être vraiment... voilà, ce que vous avez en tête, il faut l'abandonner. Ce qu'on a dans la main, il faut continuer à le donner. Et il va se passer des choses. N'esquivez plus rien, parce que là, il se passe des choses. J'ai tiré 3 recommandations, puisque ça travaille aussi par voie, j'allais dire, de mots-clés et d'axiomes. Ça nous fait travailler aussi des champs de conscientisation. Le premier que je retourne avec vous est ceci. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Donc, soyez bien ancrés, n'esquivez pas vos émotions liées par cette polarité féminine ou liées par votre féminin que vous allez adapter. Donc, c'est important, ce que fait votre autre aussi. Il se relie à son intuition, donc ça c'est plutôt bon signe. En 2, nous avons hier n'est plus. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les guides. Et vous avez vu, j'ai mis l'archange Saint-Michel avec nous. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Donc, commencez pas à extrapoler, commencez pas à être défaitiste. En tout cas, hier n'est plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soyez bien ancrés, mes chéris, ça va être très secouant. Sur le 3, nous avons
aussi ceci, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Travaillez la connexion à l'ici présent, travaillez dans votre vérité intérieure, travaillez dans votre guidance intérieure, vous êtes maître de votre vie, vous suivez votre destinée. Et en quatrième, nous avons aussi également ceci. Oh là là, c'est extraordinaire. Merci les guides, je suis bouleversée, ce qui prouve moi aussi que je suis sur la bonne direction. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. On va travailler le pardon. Le pardon, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dire principalement à quelqu'un « je lui pardonne, je le comprends ». C'est déjà se mentir en termes de besoin. C'est à vous déjà. C'est vous. Vous devez vous pardonner, c'est hyper important. Vous avez été victime de vos propres illusions et vous avez créé des conflits avec votre autre, avec les gens aussi, ou les énergies tierces qui font partie de votre vie. Et aujourd'hui, il faut transformer votre attitude. Il faut créer votre avenir au meilleur. Il faut vous pardonner. Arrêtez de me dire que vous pardonnez à votre autre. Non, parce que vous ne vous pardonnez pas à vous-même. Je ne veux plus entendre ça dans les guidances. S'il vous plaît, sinon il va y avoir encore du recadrage. C'est important aussi dans l'accompagnement. Mais pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. C'est très important. Et sur le deck du paquet, oh là là, mes petits amis, qu'est-ce que c'est beau! Et sur le deck du paquet, nous avons l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Ça veut dire que maintenant, relié par le Manipura, le troisième chakra, je m'aime, j'aime. Il ne faut pas qu'il soit trop haut ni trop bas. Il faut travailler la voie du juste milieu. On va travailler, et je l'ai dit, on reprend source dans le chakra du cœur. On fait les choses avec le cœur. On arrête aussi de se mentir parce que vous avez beau dire « si, il faut que je lui pardonne » alors que vous êtes en colère et vous ne travaillez pas les blessures. Et quand je mets le doigt sur certaines choses, j'ai des féminines et des divins qui éclatent en sanglots avec moi au téléphone, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne sont pas travaillées. Arrêtez de vous illusionner parce qu'il va falloir faire de la place dans le chakra couronne. Tout ce que vous n'avez pas conscientisé, il va falloir maintenant l'attaquer. Il va falloir arrêter de vous mentir. Épurer les colères que vous avez eues par le passé, aussi par vos énergies tierces. Si vous les quittez, vous devez les quitter. Pardonnez-vous, assumez les conflits que vous avez créés, assumez le conflit que vous avez créé avec votre autre s'il est en distance définitive et si vous avez écrit qu'il ne voulait plus être en contact avec lui, c'est peut-être, ou avec elle, c'est peut-être le moment de lui demander pardon. Quand vous me dites « je ne comprends pas, il n'y a plus de communication avec moi », remettez-vous en question. Il y a forcément une raison. Je ne dis pas qu'il faut être victime et prendre tout à sa charge. Mais vous avez une part de responsabilité dans l'équilibre du lien. C'est très important d'en prendre conscience. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne soyez plus victime de tous les conflits ou des conflits ou des autres conflits qu'on vous inflige. Ne gardez plus rien en mémoire, lavez, épurez ce qui vous fait souffrir, dites merci à la vie et à vous-même, libérez-vous de tous ces comportements nocifs ou des énergies toxiques que vous avez mis en place avec les autres. C'est le bon moment. Cultivez votre équilibre émotionnel, exprimez un comportement juste. Je l'ai fait moi ce matin. Principalement, et je me sens vraiment libérée, même si j'ai encore des problèmes, mais c'est un signe fort physique qu'on m'envoie. Maintenant, je dois être dans ma reliance de thérapeute et je dois continuer les transformations que j'ai mis en place. C'est très important et aussi sur la voie du cœur, c'est important moi aussi que je m'aligne et que je dise non à certaines choses par rapport à mon jumeau et qu'il en prenne conscience et que je ne porte pas ces colères, c'est très important. Voilà, je vous aime. Merci pour les fabuleux messages que j'ai reçus d'amour. Namasté, namasté à vous. Et à très bientôt aussi pour cette pleine lune du 13 octobre qui
qui s'annonce évidemment très, très introspective. Je vous aime et je vous embrasse. À très vite.